Bonjour tout le monde. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous n'irez pas à l'hôpital. N'ayez pas peur. Peur. Vous n'irez pas à l'hôpital. N'ayez pas peur, je suis en train de faire mes ongles, mais j'ai pas assez de schmurt pour faire ça, plus deux de mes ongles de pied qui n'arrivent pas à se défaire. Bref, je suis allée faire mes ongles pour l'été, chez une prothésiste ongulaire. Et en fait elle m'a mis du vernis semi-permanent sur les pieds qui ne veut pas partir même avec de l'acétone pur comme elle m'a dit, alors qu'elle m'a dit ça partira avec de l'acétone pur. Ça fait 3 fois que je refais poser sur mes pieds. J'ai réussi à faire partir la plupart des ongles, mais il me reste 2 ongles qui sont pas partis par pied. Donc j'ai fait les 2 premiers ongles plus les mains parce qu'elle m'a mis du vernis semi-permanent transparent. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai ça. Et du coup je me suis dit que faire en attendant. Et ben écoutez, que faire, je vous ai laissé me poser des questions sur mon Instagram en vue d'une FAQ et vous m'avez répondu super nombreux, donc je suis hyper contente. Déjà merci beaucoup. Je prends mon petit téléphone parce que je les ai screenés, heureusement, parce que j'ai failli oublier d'aller les récupérer. Donc heureusement j'y ai pensé et puis du coup on va y répondre ensemble. Ça me fait trop plaisir que vous ayez répondu à ma FAQ, franchement je suis super contente. Bref, alors première question tout simple, comment vas-tu en ce moment? Bah, écoutez, merci pour cette question, je vais bien. Alors si je peux être tout à fait honnête, je vais bien, mais je suis un peu fatiguée. J'ai beaucoup de choses en cours en ce moment, que ce soit dans ma vie ou dans ma tête. Mais voilà, j'ai beaucoup de choses à penser, j'ai beaucoup de projets qui sont en train de se mettre en place aussi. J'ai beaucoup de choses perso, familiales qui peuvent aussi me causer certains soucis personnels dont je ne vous parlerai pas. Mais globalement, ça va. Voilà, je suis fatiguée émotionnellement, mais ça va. Si vous entendez du bruit, c'est que j'ai mon sort, j'ai fait un sort d'abondance avec un chèque de l'abondance, etc. Parce qu'aujourd'hui on est le 25, c'est la nouvelle lune aujourd'hui, donc j'ai fait mon chèque d'abondance et en fait j'ai fait un sort un peu plus poussé pour l'abondance. Mais du coup en fait j'ai laissé la bougie se consumer derrière après avoir fait ma méditation, blablabli blablablou. Et donc c'est en train de se consumer, mais du coup j'ai la bougie qui fait un peu des trucs. Voilà. Bref, ça me fait beaucoup rire ça. Comment vont tes chats? Mes chats vont bien, elles souffrent un petit peu de la chaleur, mais là voilà, elles sont toutes à l'intérieur. J'ai mis la clim, mais j'ai de la clim qu'en haut dans ma maison, donc en fait j'ai tout fermé en haut pour que la clim descende un peu comme le froid descend, donc je le sens quand même un petit peu, mais c'est assez léger. Je leur mets des serviettes avec de l'eau, etc. pour que... Mais bon, je suis contente que ça va. Elles vont bien, elles sont un peu fatiguées par la chaleur, mais elles vont bien. Merci pour tes vidéos. Es-tu croyante et en quelle religion? Alors, de rien déjà. Avec grand plaisir, n'hésite pas à me laisser un petit like si jamais tu passes par là. Alors, je suis croyante. Alors, oui et non, parce que je suis croyante, mais j'ai pas de religion. C'est-à-dire que je crois au fait qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Je crois au fait que oui, il y a quelque chose qui se passe, peu importe hein, qu'on puisse l'appeler Dieu, l'univers, la vie, mais pour moi, oui, je crois en quelque chose, je crois qu'il y a quelque chose de plus grand, je crois en les âmes, je crois les chemins de vie, je crois... voilà, tout ce genre de choses, oui, je crois, parce que mon intuition me dit qu'il y a plus que juste la vie terrestre et matérielle, mais je n'ai pas de religion à proprement parler. Je vais autant être intéressée par des sujets qui parlent de Dieu, de Jésus, que par des sujets qui vont parler de l'univers, que par des sujets qui vont parler de Bouddha, ou de... peu importe en fait, ou des dieux grecs, ou des dieux nordiques, peu importe, oui, je crois. Mais en quoi? En beaucoup de choses. Es-tu médium? Alors non, enfin, oui et non. Je ne suis pas médium à proprement parler. Il m'est arrivé quelques expériences paranormales, je ne m'identifie pas en tant que médium, même s'il y a des moments, j'ai des ressentis qui, je pense, que j'arrive à ressentir comme ne venant pas de moi. Je sais pas si c'est très clair. Mais quoi qu'il en soit, non, je ne suis pas médium à proprement parler. Je ne vais pas...
quand je suis avec une personne, entendre des gens ou voir des gens ou ce genre de choses. Mais j'estime que pour l'instant je suis pas encore assez ancrée, assez protégée pour pouvoir avoir ce genre de particularité. Je pense que ça viendra si ça doit venir en fait. Jeune, j'ai toujours voulu avoir ce genre de dons, même si c'est des dons qui se développent. Mais voilà, là je suis plus dans... Je laisse faire la vie, si un jour j'ai besoin d'être médium, je le serai. J'utilise beaucoup la cartomancie, donc est-ce que pour vous c'est une manière d'être médium? Voilà, ça dépend de ce que vous entendez par la médiumnité. J'utilise beaucoup de divination aussi, que ce soit par boule de cristal, par le feu, par plein de choses. Donc oui et non. Fais-tu des tirages personnalisés? Non, pas du tout, je ne fais pas de tirage personnalisé. Je ne m'estime pas assez compétente en tarot, et enfin en tarologie, en cartomancie pour proposer des tirages personnalisés. Et enfin voilà, je le ferais si c'était mon métier, mais c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire en fait, tout simplement. Comment se protéger... Ah, j'ai plus de trucs. Je vais en profiter pour enlever ça. Bon, ça ne part pas. C'est-à-dire que j'ai des démarcations en fait, ça part par endroit mais pas partout. Donc je sais pas comment je vais faire parce que j'ai pas de quoi limer mes ongles. Et qu'à la base j'avais fait ça pour justement ne pas les limer. Mais là je suis en train de vider tout mon tube d'acétone. Ça me gave, voilà. La prochaine fois je le ferai enlever directement par elle et je lui dirai ne me remettez surtout pas de vernis semi-permanent par-dessus. Je sais pas si vous allez voir. Ça me fait une espèce de démarcation là entre mon ongle et la partie du vernis qui n'est pas partie. Donc je pense que je referai tremper tout à l'heure et je frotterai. Ça ne part pas. Par contre je meurs de chaud. Je vais mettre uno pants. Tac tac, tic tac touc. Et je ne sais plus où j'en étais. Comment se protéger dans la pratique? Pourrais-tu proposer une vidéo? J'ai déjà fait une vidéo sur la protection. Je vous la linkerai par ici. Le plus gros conseil que je puisse vous donner, c'est déjà d'être ancré quand vous faites une pratique, donc faites une méditation d'ancrage. Pour être protégé, vous pouvez faire un cercle de protection, vous pouvez faire une méditation de protection, vous pouvez porter une pierre de protection, vous pouvez imaginer que vous êtes protégé. Il y a plein de méthodes, je vous en parle dans ma vidéo protection, même si elle date de l'année dernière je crois. Mais quoi qu'il en soit, voilà, je vous en ai déjà parlé, n'hésitez pas à aller la voir. J'adore tes vidéos, depuis combien de temps pratiques-tu la sorcellerie entre guillemets? Alors, je pratique la sorcellerie. Ça dépend ce que vous entendez aussi par pratiquer la sorcellerie, parce que j'ai toujours été intéressée par ce genre de domaine depuis que je suis toute petite. Chaque fois qu'on passait devant une boutique de pierres, je demandais à mes parents si on pouvait s'arrêter, je demandais à en avoir, je faisais la collection des pierres parce que je trouvais ça, alors oui je trouvais ça beau comme beaucoup de petites filles, mais parce que je sais pas, je trouvais qu'il y avait quelque chose en plus. Quand j'étais gamine je parlais aux arbres, enfin voilà, alors vous allez me dire il y a beaucoup de gamins qui font ce genre de choses, mais j'avais l'impression d'être très connectée à la nature, aux animaux, aux plantes, aux pierres, à ce genre de choses. Donc est-ce que je pratique la sorcellerie depuis là? Je n'en sais rien, parce que c'est une forme quand même de sorcellerie, mais quoi qu'il en soit, j'ai eu mon premier pendule que ma mère m'a acheté, je crois que j'avais... Faudrait que je demande une confirmation, mais entre 13, je dirais entre 13 et 15 pour être large. Je ne sais pas, mais je sais que j'étais jeune, ma mère m'a acheté un pendule, j'étais trop contente, j'ai acheté un livre de radiesthésie, j'ai commencé à pratiquer le pendule. Et ensuite, bien plus tard, parce que c'était il y a peut-être 5 ans, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était tarologie. Donc les pierres, j'ai continué, bien sûr, tout le long du processus. J'ai toujours porté des bracelets avec des pierres ou des colliers. Oui, j'ai toujours aimé ce genre de choses et je me suis intéressée à la tarologie bien plus tard, donc il y a 5 ans à peu près. Et du coup, faut que je mette le ventilo maintenant que mon sort est fini parce que j'avais la flamme qui faisait ça. Attendez. Je ne peux pas me laisser mourir de chaud. Donc j'ai pratiqué d'abord avec mon premier tarot que je me suis acheté moi-même. Et en fait, je sais pas, j'arrivais pas à trouver un lien, j'ai envie de dire, avec mon tarot. J'avais l'impression qu'on se comprenait pas, quoi. Et du coup, j'ai cherché un peu sur internet et on dit que vous pouvez vous acheter votre propre tarot, mais on dit aussi que pour certains, ça peut être intéressant de se le faire offrir par un membre de la famille qui le choisit
pour nous, et du coup j'ai demandé à ma maman de me l'acheter, elle m'a acheté un tarot, et effectivement j'ai eu tout de suite une très grosse connexion avec ce tarot qu'elle m'a choisi, donc j'étais très contente. Et donc depuis, je pratique avec des oracles, des tarots, ce genre de choses, mais je ne m'estime pas experte en la matière, et je n'ai pas assez de connaissances. Voilà. Pourrais-tu nous faire une vidéo sur comment commencer quand on est débutant? Alors, je vais vous faire plusieurs vidéos parce que comment commencer quand on est débutant, c'est très large. Pour moi, ça peut être par les petites choses du quotidien. Ça, à la limite, je peux vous faire une vidéo comment mettre de la magie dans votre quotidien. Voilà, ça peut être intéressant à la limite. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais je peux pas faire un truc trop global sur comment commencer parce que y a la lithothérapie, il y a la divination, il y a tout ce qui est pratique haute, enfin il y a vraiment beaucoup de pratiques différentes, et comment commencer, je trouve ça un peu large. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, une vidéo sur les petites choses du quotidien que moi je fais pour rendre mon quotidien un peu plus magique et connecté. Et puis, dites-moi, tu es une professionnelle dans le domaine spirituel et sinon, tu travailles dans quoi? Alors, non, je ne suis pas une professionnelle dans le domaine du spirituel. Je travaille dans un métier lambda que vous pourriez croiser dans la vie de tous les jours quand vous demandez à quelqu'un « Ah, tu bosses dans quoi ?» Voilà, je bosse dans un métier. Mais je vais pas vous dire, vous l'avez compris, quel métier parce que j'ai pas envie. Peut-être que je vous le dirai si un jour ce métier s'arrête, mais pour l'instant, c'est pas mon but de vous parler de ce métier-là, et voilà, j'en dis pas plus. Vas-tu retourner à Montmort? Alors pour ceux qui l'ont loupé, vous avez loupé quelque chose. Je suis allée dans cette vidéo-là au bois de Montmort avec mon compagnon. On a fait une exploration nocturne l'année dernière et j'ai eu une apparition fantomatique. Enfin, nous avons eu une apparition fantomatique que j'ai vue sur le moment, que mon chéri a tout de suite dédramatisé, et qu'en fait, à la vidéo, je remarque qu'on voit effectivement quelque chose. Et que c'est pas une chose nette, c'est pas un animal, c'est quelque chose de non palpable. Ça me fait penser à une ref. Maman, tu sais laquelle? Je vais la mettre juste après. Il est bizarre ce sol. Il est pas palpable. Après cette parenthèse, oui, donc on est allé dans ce bois, c'est un bois qui est dans Montpellier, qui se trouve à côté du zoo de Lunaret pour ceux qui connaissent un peu la ville de Montpellier. Et c'est un bois qui est ouvert de nuit au public, mais qui parfois n'est pas très bien fréquenté, donc on a aussi fait une rencontre un peu qui aurait pu mal tourner, j'ai envie de dire. Mais pourquoi pas? J'ai bien envie d'y retourner, mais il faudrait d'ici là que j'arrive à me prendre une caméra infrarouge ou une caméra où on voit bien de nuit, parce que du coup avec cette caméra là c'était mort, c'était très moche, et du coup j'avais utilisé mon iPhone qui a une meilleure qualité de nuit pour filmer, mais c'est pas non plus incroyable. Donc j'aimerais bien investir dans une caméra qui a une très bonne visibilité de nuit, ou qui a une vision nocturne avant de reprendre un peu les enquêtes paranormales. J'aimerais bien retourner aussi à la maison qui saigne, et cette fois-ci aller à l'intérieur parce que elle reste dans ma tête, cette maison. Mon chéri va pas vouloir, mais elle reste vraiment ancrée dans mon esprit. N'hésitez pas à encourager en commentaire mon chéri à y retourner si vous voulez, pour par exemple le mois d'octobre, qu'on retourne faire des explorations. Encouragez-le parce que c'est plus lui qu'il va falloir booster que moi. Parce qu'à la limite, moi je prends mon téléphone et c'est parti, on y va, on filme. Mais lui, il n'était pas très dans le mood, donc n'hésitez pas à l'encourager de ouf dans les commentaires pour qu'on puisse y retourner. Mais je projette effectivement d'y retourner, mais j'aimerais bien avoir une caméra de meilleure qualité, et pour l'instant ce n'est pas dans mes priorités d'achat, on va dire. J'ai l'impression d'être une duchesse là, attendez. Avec cette chaleur, j'essaie de trouver une alternative entre la chaleur et tout. Je vais rester comme ça, comme il y a le ventilo, ça fera peut-être l'affaire. Comment vas-tu en ce moment? J'ai déjà répondu. J'adore ce que tu fais, oh, merci beaucoup. Vas-tu prévoir, bah c'est dans la même veine, vas-tu prévoir des vidéos exploration pour Halloween ou Sowin? Dites-le en commentaire pour encourager monsieur, mais sinon ce sera avec plaisir. Merci parce que j'ai plein de messages divers et variés, ça fait plaisir. Bon, je vais finir avec celle-là parce que je pense que je vais
blablater un peu dessus. Dans une vidéo, tu as parlé du fait que tu avais manifesté l'homme de ta vie. Comment? Alors, effectivement, je crois que je l'avais abordé, mais très rapidement dans une vidéo, je me rappelle même pas en avoir parlé, mais bon, vous êtes attentifs. Effectivement, j'ai manifesté l'homme de ma vie. Alors, comment je m'y suis pris? Déjà, j'étais dans une relation qui était assez, j'allais dire compliquée. Compliquée dans le sens où j'arrivais pas à me détacher de la personne, même si on se rendait tous les deux compte qu'il y avait beaucoup de choses qui allaient pas. En fait, on était accrochés émotionnellement et enfin, lui comme moi, mais en fait moi je me rendais compte de plein de choses qui allaient pas, on s'était séparés, remis ensemble, ça n'allait toujours pas, j'arrêtais pas d'essayer d'être dans la communication, de lui dire ce qui n'allait pas, ce que... voilà. Mais ça n'a jamais abouti à quelque chose de positif et j'arrivais pas à m'en détacher et en plus j'avais des proches qui me disaient mais quitte-le, si t'es pas heureuse, va-t'en, et j'y arrivais pas. Et au moment où j'ai réussi à sortir de cette relation, ce que j'ai fait c'est qu'en fait je me suis dit plus jamais. Je ne vivrai plus jamais une relation où je reste en étant malheureuse. Même si j'appréciais beaucoup la personne et que c'était une personne très bien, etc. Mais j'étais malheureuse, on va pas se le cacher, dans cette relation. Et je me suis dit, je ne me ferai plus jamais ça. Je vais me respecter, me faire passer d'abord et en fait faire la liste de ce que je veux, entre guillemets. Et du coup je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire une manifestation du futur homme de ma vie. Alors j'étais pas du tout dans l'optique qu'il arrive maintenant tout de suite, pas du tout. J'avais vraiment envie de profiter, de sortir avec des copines, de vraiment ouais, profiter de la vie, j'ai envie de dire, sans parler de faire des choses bizarres avec tout le monde, hein, on est d'accord, mais profiter dans le sens, voilà, avoir de compte entre guillemets à rendre à personne. Si je veux aller en boîte, je vais en boîte, si je veux aller dans des sorties, je vais dans des sorties avec mes copines, avec mes amis masculins aussi, et voilà, être libre en fait. J'avais vraiment envie de ressentir cette nouvelle liberté, de faire ce que je veux, prendre du temps pour moi, pas avoir voilà quelqu'un à la maison qui attend que je sais pas moi, que je sois là pour lui, pouvoir aller faire mon sport quand je veux, me lever à l'heure que je veux parce que je faisais mon sport tôt le matin, mais ça dérangeait, donc en fait à partir de ce moment-là, j'ai fait mon sport tôt le matin et je me suis levée tous les jours très tôt pour y aller avant le boulot de 6h à 7h, j'allais à la salle, donc vous imaginez bien que quand vous avez un partenaire qui veut pas, enfin qui se lève pas à cette heure-là, c'est un peu compliqué. Mais du coup en fait ouais, à partir du moment où je me suis séparée, ça a été la liberté. Je me levais à l'heure que je voulais, j'allais voir qui je voulais, je sortais, voilà, et puis même ne serait-ce que pouvoir rester chez moi à rien faire, sans avoir de compte à rendre entre guillemets. Bref, voilà, la liberté. Donc c'était pas du tout mon optique de retrouver quelqu'un tout de suite, mais je me suis dit je vais faire une manifestation, comme ça l'univers aura le temps de mettre en place les choses qu'il faut pour m'amener la personne de mes rêves. Donc en fait, j'ai fait une lettre à l'univers où je le remerciais comme si c'était déjà arrivé, où je décrivais, voilà, merci pour la rencontre avec l'homme de ma vie, parce que du coup j'avais pas son prénom, mais l'homme de ma vie, il est comme ça, comme ça, comme ça, il me fait sentir comme ça, comme ça, comme ça, on a fait ça, 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 voilà, j'ai vraiment décrit le profil type du mec de mes rêves. Voilà, j'ai écrit le maximum de choses qui étaient super importantes, les choses qu'il ne faisait pas, donc les défauts qu'il n'avait pas et que j'étais rédhibitoire dessus parce qu'il faut quand même être un peu flexible, personne n'est parfait, même si mon chéri est un peu parfait, mais voilà, faut quand même être un peu flexible, donc j'ai fait une liste des no-go, j'ai fait une liste de tout ce que je voulais absolument du plus profond de mon cœur, donc il y a des choses que j'ai pas forcément précisées parce que ça m'importait peu. Par exemple, j'ai pas précisé s'il avait des enfants ou pas. J'aurais peut-être dû. Je plaisante, amour, je plaisante. Je suis très heureuse. Mais voilà, mon chéri a des enfants. Mais voilà, j'ai pas précisé s'il avait déjà eu des enfants ou pas. J'ai pas précisé son âge. J'ai pas précisé sa nationalité, j'ai précisé juste un peu ses caractéristiques physiques parce que je n'aime pas les blonds, donc j'ai précisé qu'il était brun. Voilà, brun, sportif, enfin tatoué. J'ai demandé quelqu'un qui soit tatoué, quelqu'un qui aimait le voyage, quelqu'un qui était attentionné et doux, qui me faisait me sentir aimée, qui me faisait me sentir importante en fait, belle. Quelqu'un pour qui j'avais vraiment une place.
J'ai donné pas mal de détails, je vais pas vous donner tous les détails là ici, mais j'ai donné énormément de détails, de choses qu'on faisait, des voyages, comment on dit, des activités qu'on pourrait faire ensemble et que j'aime, sans préciser par exemple les choses qu'il aimait pas forcément, parce que après ça reste assez large, mais je voulais quelqu'un d'ouvert d'esprit, quelqu'un qui était beaucoup sur la communication, parce que moi j'ai ce besoin de communiquer avec les gens, d'avoir des conversations profondes, et c'est quelque chose qui d'ailleurs lui m'a fait remarquer en me disant mais j'adore, parce qu'en fait on parle de tout et de rien, et on va débattre des heures sur un sujet, et en fait on s'ennuie jamais. Alors il y a des moments où on se parle pas, où on regarde la télé, où on profite de l'instant, où on est chacun sur nos téléphones comme tout le monde, mais en fait si on va vouloir aller creuser un peu plus dans un sujet un peu plus deep, ça va être possible en fait. Quelqu'un qui se remet en question, enfin bon bref. Et donc j'ai fait ma lettre à l'univers avec tous les détails de la personne en disant on est sorti à tel endroit, on a fait ça, c'était trop bien, je suis trop reconnaissante, machin machin. J'ai fait ça dans mon cahier de manifestation, que vous avez d'ailleurs déjà vu et qui est à côté de moi. Make it happen. Donc j'ai fait ça là-dedans. Et je suis passée à autre chose quoi. J'ai profité. Et en fait, j'ai eu une révélation. Et ça faisait déjà quelques mois que j'étais dans une formation pour le boulot. Et en fait, c'est une formation où tu vas un petit peu de temps en temps. Tous les jours de formation ne sont pas au même moment. Donc ça faisait déjà un petit moment que j'étais dans cette formation-là. Et donc, je me suis retrouvée célibataire, j'ai fait cette manifestation-là. Et en fait, pendant cette formation, il y avait un gars à qui je disais bonjour, à qui j'avais parlé 2-3 fois, mais voilà, sans plus. Je le trouvais charmant, mais j'avais pas eu le déclic ou quoi que ce soit. En plus, quand j'ai commencé cette formation, j'étais encore en couple, donc voilà, il n'y avait pas du tout d'ambiguïté, bref. Et en fait, à un moment, le hasard a fait qu'on s'est retrouvés à côté alors que c'était pas prévu. En gros, il manquait des places, enfin il y avait des places vides devant, et pendant que moi j'étais partie, je sais plus où d'ailleurs, ils avaient fait avancer certaines personnes d'un rang, et mes 2 copines avaient avancé d'un rang, et il n'y avait plus de place pour moi. Mais en fait, moi je me suis retrouvée à arriver, et en fait être avec le rang des personnes de derrière qui avaient avancé. Et elles m'ont dit ah bah t'étais dehors, j'ai dit bon bah merci. Moi j'étais sortie prendre l'air, mais bon elles m'ont un peu laissé tomber. J'aurais pu prendre mes affaires quoi, sur le coup j'étais un peu presque vexée, je me suis dit mince, j'aurais pu prendre mes affaires, les avancer avec elles pour que je sois à côté d'elles. Et je me suis retrouvée à côté de ce mec là, avec qui on a discuté pendant toute la journée. Mais de tout et de rien, on a parlé, enfin voilà, sans ambiguïté particulière et tout, bref. Bien entendu, c'est tout, ça s'est arrêté là. Je crois que je pense pas que ce soit le même jour, je crois que c'est un peu plus tard. Un peu plus tard, j'étais revenue à ma place habituelle avec mes copines, lui il était revenu derrière moi, sans plus, moi je passais ma journée tranquille, et à un moment, en fait, il y avait une grande salle, et les toilettes, ils étaient, donc t'avais le tableau en face, et les toilettes étaient à gauche du tableau. Et en fait, il est parti aux toilettes. Non, c'est moi qui suis partie aux toilettes, je suis partie aux toilettes. Et quand je suis revenue, nos regards se sont croisés, mais alors nos regards s'étaient déjà croisés avant, mais là nos regards se sont croisés et j'ai eu un truc de me dire oh, c'est lui en fait, c'est l'homme que j'ai demandé. Enfin non, au début je me suis pas dit c'est l'homme que j'ai demandé, j'ai dit c'est l'homme de ma vie, c'est lui. Bref, je rentre chez moi le soir, tout de suite, qu'est-ce que je fais? J'envoie un message à ma mère, enfin un vocal. Maman, je crois que j'ai trouvé l'homme de ma vie, il le sait pas encore et tout. Vraiment, hein, littéralement. Ma mère qui rigole, qui me dit ah bon, mais il ressemble à quoi? Et tu l'avais déjà vu? Je dis oui, mais là, je sais pas, nos regards ils sont croisés, il y a eu un truc. Elle me dit bon, elle me dit la prochaine fois, tu me tiens au courant. Et ensuite, la fois d'après, il était plus là. La fois encore d'après, il était pas là. Parce que lui, il avait un truc en parallèle qui faisait que des fois il loupait cette formation, enfin bon bref. Donc 2 fois d'affilée, je crois, je dis à ma mère mais il était pas là. À chaque fois elle me dit mais alors il était... Bah non, il était pas là. Bref, au final on se retrouve donc dans la formation à nouveau, on se retrouve à nouveau à côté. Et puis, enfin non, on n'est pas à côté. Je me retrouve, il y avait plus de place à nouveau à l'avant, et je me retrouve assise, donc il y avait mes copines qui étaient à ma gauche, moi, et ensuite il y avait une copine à lui et ensuite d'autres mecs et lui.
Et je sais plus, à un moment ils se clashent les deux, sa pote et lui, et elle lui dit qu'il est moche, lui il lui dit qu'elle est moche, et elle dit ouais mais moi je suis en couple et tout, parce qu'elle est en couple depuis des années, et il dit bah ouais mais moi si je voulais je pourrais être en couple. Et elle dit bah t'as qu'à demander à Léa. Et je l'entends moi du coin de l'oreille dire bah t'as qu'à demander à Léa. Et tu bah bien sûr je pourrais. Et en fait elle du coup qui m'appelle, qui se penche comme ça. Ah oui elle était à un mec d'écart, enfin bon bref, je sais plus, il y avait un truc comme ça. Et elle se penche sur sa chaise et je l'entends faire Léa. Donc oui. Et elle me dit machin il a quelque chose à te dire. Et je dis oui. Et il dit non mais Et comme il osait pas, elle dit non mais comme il disait, donc elle m'explique le truc, même si j'avais entendu la conversation parce que moi j'ai des oreilles qui traînent partout, elle m'explique et elle me dit et du coup il voulait te proposer. Et du tac au tac en fait j'ai répondu ah bah quand il veut. Et ça s'est arrêté là. Après on est allé manger, enfin on a regardé le cours et tout, puis on est allé manger et apparemment, alors moi je m'en rappelle pas, mais apparemment en allant manger, je l'ai touché avec mon épaule. Alors, je m'en rappelle pas, c'est lui qui me l'a dit, et ça lui a fait un déclic en fait, le fait que je le touche. Alors, moi je suis pas tactile du tout à la base, donc en fait, le fait que je l'ai touché et que je m'en suis même pas rendu compte, c'est que voilà déjà. Donc bref, du coup il a demandé mon numéro, après on a parlé non-stop pendant plusieurs semaines, on n'arrêtait pas de parler, et puis en fait un jour on s'est vus, et on a eu notre premier date qui d'ailleurs était un peu drôle, j'ai envie de dire, mais voilà. C'est comme ça que ça s'est produit. Alors je vous ai donné pas mal de détails, mais j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès, et à ce moment-là, voilà, je ne savais pas qu'il était déjà papa, qu'il avait déjà des enfants, je ne savais pas comment il était, on avait discuté par message et on avait vu que ça accrochait tout de suite par message, mais c'est vrai que j'étais pas prête en fait à ce que ça soit si rapide, et pour moi c'était pas demain la veille que j'allais me remettre en couple quoi. Et au final, ben, comme on dit, c'est quand on veut pas qu'au final ça nous tombe dessus. Et ben ça m'est tombé dessus. Voilà. Donc bon, j'espère que ça aura répondu à vos questions. Je vais me rattacher les cheveux, parce que j'ai l'impression d'être une sorcière. Mais genre une méchante sorcière, vous voyez, avec les cheveux qui partent dans tous les sens. C'est pas grave, je vais finir la vidéo comme ça. Donc voilà ce qui s'est passé. Je n'ai pas d'autres questions. Mais je trouve que vous m'avez déjà posé pas mal de questions. Enfin si, j'ai eu est-ce que tu vas avoir un enfant un jour? Oui, un jour. Pas demain la veille, mais oui, un jour j'aimerais bien avoir un enfant. Voilà, c'est pas demain la veille, mais j'aimerais bien, j'ai toujours voulu être maman, donc oui. Après j'ai eu des trucs bateaux du style t'es en couple. C'est que vous me suivez pas beaucoup si vous me posez ces questions là. Mais en tout cas merci à ceux qui ont participé, qui m'ont posé des questions, ça me fait énormément plaisir que vous m'ayez répondu si nombreux. Je m'attendais pas à ce que vous me répondiez autant parce que d'habitude vous me répondez pas plus que ça, mais là j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle vague d'abonnés qui se réveillent et qui me posent des questions, qui réagissent en commentaire, qui me remercient, qui participent quand je pose des questions, qui répondent, quand je mets sur Instagram, qui m'envoient des questions. Franchement, merci infiniment, ça me fait trop plaisir que vous soyez aussi investis. Je suis très touchée. Je suis vraiment très touchée par tout ça. Puis voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et que vous participerez dans les commentaires pour me dire un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Si vous avez d'autres questions, que je puisse vous répondre. Ou... Dites-moi tout ça. Et puis voilà, je suis très reconnaissante de vous avoir. Merci infiniment pour votre visionnage. Prenez une petite seconde pour la liker ou une minute donc pour me répondre en commentaire. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!